Alors, merci pour ces excellents témoignages. Vous qui êtes peut-être là pour la première fois, vous vous posez certainement la question, pourquoi être à nouveau baptisé alors que nous sommes habitués à ce que ce soit lors d'une naissance qu'un enfant soit baptisé? Nous avons invité une personne très compétente en la matière pour nous expliquer pourquoi se faire baptiser quand nous avons mis Jésus-Christ dans notre vie. Nous sommes très reconnaissants du fait que cela fait beaucoup de fois qu'on l'invite et il nous dit toujours oui. Je vais donc céder la parole à M. Fernand Saint-Louis qui viendra vous entretenir pendant quelques minutes sur le sujet « Pourquoi être baptisé ?» Bonjour et merci du privilège que vous nous donnez de partager cette belle rencontre avec vous aujourd'hui. J'aimerais commencer par féliciter Nadia, Nelson, Sylvain, Alexandre, Daniel pour ce geste courageux que vous prenez et ce geste d'amour que vous prenez pour le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Pourquoi se faire baptiser et par surcroît, pourquoi se faire baptiser par immersion? Parce que le mot baptême, c'est un mot grec, baptizo, qui n'a pas été traduit, on appelle ça une translittération. Et vous savez que le mot baptême ou baptizo en grec, ça veut dire exactement immersion, dans l'eau, complètement. C'est ce que le mot baptême veut dire. Pourquoi se faire baptiser? N'avons-nous pas été baptisés plus jeunes? Ce qui peut étonner surtout, c'est que c'est un baptême ou des baptêmes d'adultes. C'est peut-être ça qui nous surprend le plus. Ce sont des adultes. Alors nous voulons voir comment ça va se passer, un baptême d'adultes. Et qu'est-ce qui a étonné du temps du Seigneur Jésus-Christ, il y a 2000 ans? Qu'est-ce qui a étonné? Je pense à Jean-Baptiste et à son apparence physique, son habillement. J'aurai quelques passages à lire pour répondre à ces questions. Et la première référence, pas nécessaire de tourner, je vais vous donner les références. Vous pouvez quand même suivre si vous voulez. C'est dans Matthieu chapitre 3, verset 4, qui dit ceci. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Ah bien ça devait étonner pas mal. Et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, une rivière. Et notre premier baptême, peut-être on pourrait se demander, on va répondre à cette question-là aussi brièvement, est-ce que notre premier baptême ne compte plus ou ne comptait pas? Il y en a qui sont même prêts à se joindre à une église évangélique, à une église chrétienne. Ils voudraient même prendre le pain et le vin. Mais lorsqu'on leur dit que l'ordre à suivre, c'est d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur dans sa vie, et ensuite le confesser publiquement dans les eaux du baptême, et ensuite vous allez pouvoir prendre le pain et le vin. Mais il y en a qui voudraient tout de suite prendre le pain et le vin, sans passer par les étapes que nous retrouvons ici dans la parole. Une des premières références que j'aimerais lire se trouve dans Matthieu, chapitre 28, un passage qui est bien connu, chapitre 28, verset 16, qui dit ceci. C'est là où ça parle de la mission confiée aux disciples. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. C'est marqué dans d'autres traductions. Ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ensuite, il ajoute, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » On pourrait se demander pourquoi faire des disciples? Pourquoi aller faire des disciples? Laissons la Bible répondre à cette question encore une fois. Et cette fois-ci, c'est dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 9. « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que Juifs et Grecs, et là ici c'est un exemple qu'on donne comme deux nations, on pourrait dire les Américains, les Canadiens, les Québécois, les Français, les Espagnols, et continuer à en ajouter. Nullement, car nous avons déjà prouvé que Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Parce que notre justice, on la compare avec le Fils de Dieu qui est parfaitement juste. Alors personne n'arrive à cette justice-là. Nul n'est intelligent, même si c'est écrit. L'intelligence spirituelle pour comprendre les choses de Dieu, on se comprend bien. Nul ne cherche Dieu, au fond. C'est qu'un jour, quelque chose nous arrive, on est dans une réunion où un ami nous parle au travail ou quelqu'un de la famille, et puis là, on ne cherchait pas Dieu, mais Dieu nous a trouvés par une parole, par quelqu'un. C'est marqué, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, pas assez de bien pour arriver à cette sainteté de Dieu. Car personne, ensuite c'est écrit au verset 20, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Par la loi vient la connaissance du péché. Ce contexte des Écritures nous fait comprendre que nous avons été séparés de Dieu par le péché. C'est la culpabilité devant Dieu de l'humanité tout entière. Vous et moi, on est inclus là-dedans. La bonne nouvelle dans tout ça, la bonne nouvelle dans ce désordre épouvantable, au fond, c'est que nous sommes appelés à croire en Jésus. Maintenant, l'argument qui pourrait venir de quelqu'un, c'est « Bien, moi, tout ce que j'ai entendu ici ce matin, je le crois. » Mais il pourrait dire « Mais j'ai pas. » Je crois, mais j'ai pas. Mais savez-vous quoi? Croire sincèrement et sérieusement, il y a deux choses très importantes dans la parole de Dieu. Croire, c'est avoir. Alors, si vous croyez sincèrement et sérieusement, vous avez. Il s'agit de croire que ce que Dieu vous a dit, c'est une promesse et il ne nous trompe jamais. Croire, c'est avoir. Écoutez bien ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Et analysez chaque mot ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait, le verbe avoir, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire, c'est avoir. Voyez-vous? Dieu, en effet, et le verset continue en disant, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Et ça, c'est le verset qui m'a convaincu, moi, d'accepter Jésus comme mon sauveur quand j'étais jeune. J'étais encore un enfant quand j'ai lu ce verset-là. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Vous voyez, pas question de péché ici. Il est question de croire pour avoir. Le péché, c'est lui qui s'en charge. C'est pas moi qui ai besoin d'expier mes péchés. Je ne peux pas faire ça. Incapable. Personne ne peut le faire. Mais lui, il l'a fait pour moi. Alors, j'ai cru et j'ai eu.
C'est marqué ici, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Aucun reproche sur les péchés, c'est Jésus qui les prend. Voyez-vous? C'est ce verset-là qui m'a convaincu de venir au Seigneur. Ne pas croire, c'est de ne pas avoir. On peut connaître tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on a vécu ce matin, sans rien faire, sans prendre de décision. Il est très important de recevoir l'invitation du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et voici la promesse qui vient de Dieu dans l'Écriture, dans Jean 1,12. C'est écrit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Une autre référence que j'aimerais vous lire se trouve dans Actes 2, 37. Après avoir entendu ce discours de l'apôtre Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, ou en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, que notre Dieu les appellera. » Car par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Récapitulons un petit peu ici. Ils ont été touchés par la parole, par le message. Ils ont accepté la parole de Dieu. Ils ont été baptisés. Ils ont persévéré. L'autre référence que je voulais partager, que je partage avec vous, c'est le baptême. C'est une illustration biblique qu'on a ici. Le baptême du ministre éthiopien par Philippe, l'évangéliste, dans Acte 8, 27. C'est marqué, « Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. » On ne dit pas quel modèle de char que c'était, mais sûrement tiré par des chevaux, des beaux chevaux. Il retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Ça, c'est un livre que nous avons dans notre Bible, dans votre Bible, qui est toujours là. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, qui était un évangéliste, « Avance, approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? » Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Vous allez reconnaître de qui il est question. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant ceux qui le tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur route, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Croire, c'est quoi? C'est avoir. L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le chant. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Il n'y a pas quelques petites gouttes sur le front, là. C'est immersion, baptême, dans l'eau, dans la rivière.
et Philippe baptisa l'eunuque. Écoutez bien ceci. L'eunuque devait sûrement connaître moins que vous et moi aujourd'hui. Pourtant, il croit en Jésus et demande le baptême par immersion. Comprenons bien que le baptême n'est pas l'aspersion, mais une immersion dans l'eau, parce que ça illustre quelque chose. Et nous retrouvons dans Romains 6 ce que ça explique. C'est écrit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. » Ça parle d'une mort spirituelle pour le chrétien qui se fait baptiser. On s'identifie avec la mort de Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et finalement, je voulais, et je partage avec vous, le 4e passage et les questions du rebaptême. Pourquoi se faire rebaptiser? Écoutez bien, dans Acte 19, pendant qu'Apollos, c'est un prédicateur Apollos, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, qui est un apôtre et un prédicateur, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ou comme Sylvain a posé à quelqu'un, « Es-tu sauvé? » C'est à peu près la même question qu'on aurait pu poser ici. Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Ils lui répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont été rebaptisés. Peut-être vous avez été baptisé aussi dans une religion, soit catholique ou protestante ou autre, mais vous pouvez être rebaptisé du baptême chrétien, du baptême du Seigneur. Les disciples de Jean qui avaient été baptisés par Jean se font rebaptiser du baptême du Seigneur. Vous pouvez avoir été baptisé bébé et vous faire rebaptiser du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême du Seigneur est un baptême chrétien, en réalité, une action symbolique d'obéissance et, comme j'ai dit un peu plus tôt, un geste d'amour envers le Sauveur. Et s'il y avait quelqu'un ici ce matin qui dit, après avoir entendu ce que je viens d'entendre, j'aimerais moi aussi accepter Jésus comme mon Sauveur. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici dans cette salle qui voudrait accepter Jésus? Moi, je vous convie d'accepter le Seigneur. J'aimerais que vous acceptiez Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel. Parce que croire, c'est quoi? C'est avoir. Vous avez cru toute votre vie. Est-ce que vous avez? Peut-être comme le témoignage qu'on a entendu tantôt de Nelson, peut-être que vous répondriez des choses, puis vous seriez comme un peu embarrassé. Mais si vraiment ce matin vous dites, Seigneur Jésus, je suis un pécheur, je veux me repentir de mes péchés. Repentir, ça veut dire faire demi-tour, aller vers Jésus-Christ. Et je veux accepter Jésus-Christ, je veux croire en lui comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Et je veux vivre pour lui. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous pouvez ce matin dire, sortir d'ici en disant, j'ai accepté Jésus, je suis sauvé. Ce ne serait pas merveilleux? Le baptême est un premier geste public d'amour, d'obéissance, un engagement envers le Seigneur Jésus-Christ. Prenez-le, ce geste. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, qui est simple, qui est facile. Un enfant peut la saisir. Nous te prions que plusieurs ici dans cette salle aujourd'hui soient touchés par ces témoignages et puissent venir sincèrement, humblement au Seigneur Jésus-Christ et le recevoir comme Sauveur et Seigneur de sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.